Bonjour à tous. Donc on est parti pour une troisième story time. Donc qui va pas être marrante en fait parce qu'on va parler des troubles que j'ai pu avoir, des troubles mentaux que j'ai pu avoir durant mon adolescence quand je me construisais et que j'ai eu tout au long de ma vie en fait et qui m'ont accompagné voilà jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, c'est des fardeaux. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont ou en ont eu parce qu'on va parler ici de dépression, d'angoisse, d'envie de suicide, de TOC. Donc les TOC, c'est des troubles obsessionnels compulsifs, et de névrose. Donc je vais expliquer un peu déjà ce que c'est, et après vous allez mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc les névroses, c'est un peu général. Les névroses, c'est juste pour dire en gros que tu vas pas bien mentalement. Mais tu sais que tu vas pas bien, tu sais que tu as des problèmes, mais voilà, tu te rends compte qu'il y a un mal-être et qui est souvent lié en fait à un traumatisme psychique que tu as pu vivre dans ton existence avant, bien sûr. Pas après, hein, c'est pas possible, mais avant. Du coup, tout peut se rejoindre, tout peut se lier, c'est-à-dire que les névroses peuvent être apparentées à des TOC, puisque si on dit qu'une névrose c'est un trouble qui survient à la suite d'un traumatisme, eh ben, tu peux avoir des TOC à la suite d'un traumatisme. C'est ce qui m'est personnellement arrivé et à plusieurs reprises. Donc voilà, ça peut arriver quand tu es un peu fragile mentalement. Moi, je me considère fragile mentalement parfois sur certaines choses, d'autres fois je peux me sentir très fort mentalement. On est des humains, on reste des humains et voilà. Et du coup, c'est pour ça que je garde l'anonymat parce que je vais parler de choses plus ou moins graves. Et voilà, donc là, je vais commencer avec un premier chapitre sur mes troubles qui ont survenu quand j'avais 13 ans entre mes 13 et 14 ans. Donc j'étais jeune. Et en fait, c'est tout con. C'est survenu à la suite d'une émission TV que j'ai vue. Et ça portait sur la grippe aviaire. En fait, à cette époque-là, on était en plein sur la grippe aviaire. C'était une maladie qui commençait à arriver. Et j'ai commencé par avoir peur de ça, en fait. Et il faut savoir que même avant ça, en même temps où il y a eu ça, et après, j'ai eu une autre peur, c'était de tomber amoureux d'une fille qui était dans ma classe, qui m'aimait en fait, mais qui était handicapée. Mais, euh, mais voilà, il n'y avait pas comment dire, il n'y avait rien entre nous, c'était juste, c'était des peurs qui venaient, donc des fois ça venait, ça restait une semaine, des fois 2 jours, des fois ça venait pendant un mois, des fois ça repartait, voilà. Donc je vais déjà vous livrer mes plus grandes peurs, et après je vais vous expliquer comment ça fonctionnait. Donc, les grandes peurs, vraiment la plus grande peur moi que j'ai eue, c'était d'être atteint du virus du sida. Donc, c'est vraiment un virus ou une pathologie qui m'a vraiment effrayé, de par déjà son aspect vicieux en fait. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer rapidement, mais le VIH, enfin le sida quand tu l'as, tu le sais que tu l'as. Voilà. Le VIH, c'est quand tu es infecté. Le VIH, c'est juste la forme. Alors, je vais pas rentrer dans les détails exactement. Le VIH, c'est juste le virus qui est présent dans ton corps. Et voilà, mais tu le sais pas. C'est quelque chose qui est très vicieux. Voilà, tu peux être porteur, mais ne pas le savoir. C'est comme le coronavirus. Tu peux être porteur sain, mais ne pas l'avoir. Enfin, mais ne pas le déclarer, en fait. Ne pas le déclarer directement. Et en fait, c'est ce côté-là un peu vicieux qui me faisait peur. C'est-à-dire que je me dis, si jamais j'ai ça, que je me rends compte plus tard, que ça gâche ma vie future, que je puisse pas avoir d'enfant, que... Et voilà, du coup, ça venait à me gâcher la vie avec des peurs de contamination par le sang et tout, parce que moi, à l'époque, j'étais puceau, j'avais jamais eu de rapport sexuel, mais c'était une peur qui m'habitait, j'avais peur de l'avoir, même s'il y avait aucun risque, mais j'avais peur, c'est tout. Vous voyez, vous pouvez avoir c'était phobique, vous pouvez avoir une phobie des serpents, vous pouvez avoir une phobie je sais pas, moi je vous connais pas, mais vous pouvez avoir une phobie des araignées, une phobie des insectes, une phobie des larves, une phobie de, je sais pas, n'importe quoi, des oiseaux, des pigeons. Voilà. Tu peux dire ce que tu veux à la personne, c'est dans sa tête. Du coup, voilà. Ensuite, les TOC. Qu'est-ce que c'est un TOC? Les TOC, c'est trouble obsessionnel compulsif et ça peut se représenter enfin, ça peut se matérialiser par différentes manières selon les personnes et tout. Donc, moi, personnellement, j'avais des problèmes. Bah, c'était des peurs. Donc, déjà, il y avait les peurs, les peurs qui venaient.
Ajouté à ça, il y avait les angoisses, les obsessions. Donc après, c'est-à-dire que mentalement, ça devenait une obsession. Ça revenait sans cesse dans ma tête, ça revenait, et ça me lâchait plus en fait. Une fois que je l'avais, une fois que par exemple j'allais avoir peur d'être contaminé, et ben j'allais penser à l'événement et j'allais le retourner dans ma tête 10 000 fois pour essayer de me rassurer que tout allait bien. C'est-à-dire que, ça peut être tout con, hein, je vous explique. J'allais au supermarché, j'achetais une tablette de chocolat. La caissière qui prenait la tablette et qui la passait, elle avait une petite plaie sur la main, mais cicatrisée, hein. Même, vous voyez, la plaie, il n'y avait pas de sang, la plaie, elle était cicatrisée. J'allais avoir la tablette. J'allais décider de la jeter. J'allais pas la manger. J'allais l'acheter. Pour moi, il y avait un risque. Mais par exemple, si des fois j'étais obligé de faire un truc ou quoi, ça m'arrivait, je sais pas, je serrais une main et moi je me rends compte que j'avais une petite plaie, mon ami il avait une petite plaie, et ben là j'allais psychoter. Mais un truc de ouf. Du coup, j'allais chercher sur internet les modes de transmission, comment ça se transmet et tout. Du coup, bah là je suis calé sur ça. Mais même ça, je paniquais en fait. Je paniquais tout seul dans ma tête. Du coup, mes peurs aussi, c'était le soleil. J'avais peur du soleil. Pourquoi? En fait, j'avais peur de devenir malvoyant. Et comme je savais que si tu regardais, j'avais vu dans une émission, je sais plus où, que si tu regardais le soleil vraiment de face, tu vois, avec tes yeux très longtemps, et ben tu pouvais devenir aveugle parce que tu avais une brûlure de la rétine. Et moi, du coup, par exemple, si un jour je levais la tête comme ça et rien que mon regard ait croisé un peu le rayon du soleil, mais pendant une fraction de seconde, hein, et ben j'allais flipper. Du coup, j'allais aller dormir, j'allais flipper jusqu'au lendemain matin, et le lendemain matin, si je me réveillais et que ma vue ça allait, ben je repartais ma journée et voilà. Mais le soir, j'étais pas bien, j'étais mal tout le temps en fait. Et ça, mais c'était, je vous dis, quand ça a commencé ça, mais c'était invivable. Déjà pour mes parents, franchement, excusez-moi. Après, j'étais malade, hein. J'étais malade mentalement, excusez-moi. Mais quand j'avais 13 ans et tout, mes résultats scolaires, ils étaient en baisse. Socialement, en fait, tu te renfermes sur toi-même. C'est-à-dire que je me renfermais sur moi-même. Je mangeais plus avec mes parents, je mangeais plus avec mes frères et sœurs. Je mangeais des boîtes de conserve que j'allais choper à la cave. Et je m'enfermais dans ma chambre. En fait, je me renfermais sur moi-même. Vous voyez, j'ai tellement flippé par le monde extérieur franchement, ça m'arrivait. Donc, du coup, il y avait ça dans mes tocs. Et il y avait le comptage. Le comptage, ça joue dans les tocs. Le comptage, c'est-à-dire les chiffres expriment des choses et du coup, tu calcules pour que ça tombe. Enfin, voilà, c'est mental en fait. C'est des trucs de ouf, c'est mental. Du coup, moi, j'avais ça aussi. Du coup, ça m'arrivait d'avoir des problèmes avec ça, mais c'était toujours lié avec la peur en fait. Tout était lié avec la peur. Mais du coup, je me lavais les mains beaucoup de fois. Bah, mes mains, elles étaient en sang, hein. Franchement, je vous dis, mes mains, tu les prenais. Aujourd'hui, je fais plus ça, hein. Mais mes mains, tu faisais ça pissait le sang. Ça pissait le sang, mon pote. Elles étaient à vif, elles étaient rouges, il y avait des crevasses de partout. C'était horrible. C'était horrible. Et voilà, c'était une période difficile à vivre et tout. Donc, vous imaginez bien que j'ai vu des psychologues, ça n'a rien fait. J'ai vu des sophrologues, ça n'a rien fait. J'ai vu des psychiatres, ça n'a rien fait. J'ai vu des psychiatres pour enfants, ça n'a rien fait. Euh, voilà quoi, j'ai vraiment vu beaucoup de monde, ça n'a rien fait. Et au bout d'un moment, mes grands-parents, mes parents m'ont amené voir un micro-kinésithérapeute. Et c'est lui qui aurait réglé la chose puisque c'est parti du jour au lendemain presque. Presque. Enfin, c'est rentré, on va dire, pas parti du jour au lendemain, mais c'est revenu dans l'ordre rapidement, on va dire. Voilà. Bah, du coup, j'ai pu commencer ma seconde tranquille, j'ai pu, voilà, reprendre une vie normale. Parce qu'en fait, c'était devenu un enfer. Comme je vous disais dans la vidéo d'avant, c'était compliqué pour le brevet. Je savais pas si j'allais l'avoir. Ah putain. Excusez-moi, j'ai mal au dos. Et, euh, et du coup, je savais pas si j'allais avoir le brevet. Du coup, ça a été. Mais voilà. Donc après, donc la seconde, ça a été. J'avais plus ça. J'avais une année plutôt libre. Mais c'est revenu quand j'étais en première, moi. Et c'est revenu un peu fort, hein. C'est revenu un peu fort, mais ça a un petit peu passé pendant l'été. Et c'est revenu, mais vraiment fort en terminale. Quand j'avais le bac, là, c'était vraiment compliqué. Je pouvais pas réviser le bac. Il y a un moment, c'était pas possible. J'avais tellement peur. En fait, j'avais pas de chance parce que moi, j'avais peur de ça, mais moi, j'ai toujours été quelqu'un de très gentil, je savais pas dire non, mais ni m'énerver, ni voilà, ni être agressif envers quelqu'un, j'avais du mal à le faire. Et j'avais un pote dans ma classe qui avait un critérium. Vous
voyez les stylos là, où tu as des petites billes, tu as des petites mines toutes fines qui sortent comme ça et tu peux remplacer, des porte-mines quoi. Et, euh, et lui, du coup, il s'amusait avec, tu vois. Mais lui, il était. Franchement, c'était un bon pote, mais dans sa tête, il était un peu gamin, tu vois. Il faisait des trucs comme ça, tu vois. Du coup, il piquait une fille, tu vois, dans le bras. Et moi ça m'est arrivé, hop, il venait, il me surinait comme ça, avec son critérium. Je lui dis, vas-y, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, moi, j'allais pas le frapper, tu vois. Et il me le faisait. Du coup, moi, comme ça plantait dans sa peau à elle, et moi, ça me plantait, si moi, ça commençait à saigner, mais là, mon pote, j'allais flipper, mais pendant. Mon pote, c'était un enfer. Ça, c'était un enfer pour moi. J'allais flipper, mais pendant. C'était même plus la peine. Je me sentais condamné, je me sentais mal, mais c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Je retournais le truc 10 000 fois d'un. Ça me pourrissait la vie. Ça me pourrissait la vie. C'est invivable. Euh, du coup, ben, le bac, je l'ai eu quand même. J'ai réussi à l'avoir, Dieu merci. Mais voilà, du coup, ça a été compliqué pour moi toutes les années là, parce qu'après ça a continué. J'ai toujours eu des tocs, en fait. J'ai toujours vécu avec ça, plus ou moins. Alors, en fait, c'était par période. Il y a des périodes, c'était très fort, d'autres moins fort, d'autres. Voilà, mais ça a toujours fait partie de mon quotidien, en quelque sorte. Aujourd'hui, ça va. Vous voyez, je vais bien, mes mains, elles sont bien. Je me lave plus les mains tout le temps. Voilà, aujourd'hui, ça va. Normal quoi, j'ai un train de vie plutôt normal comparé à ces périodes où c'était très 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 compliqué. Mais voilà, ça a duré très longtemps, je sais pas, là j'ai 26-28, ça a duré jusqu'à mes 20, 22, 23, 24, voilà. Et après à différents niveaux, on va dire au niveau de la puissance. Mais le pire c'était vraiment quand j'avais 13-14 ans. Quand j'avais 13-14 ans, très 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 dur. Ça veut dire que je me levais le matin, je savais que la journée ça allait être un enfer. En fait, le seul moment où j'avais du répit, c'est quand j'allais dormir. J'étais content d'aller dormir parce que je savais que c'était là où mon esprit il allait être apaisé, mon esprit il allait être en paix et j'allais pouvoir être bien quoi. Voilà. Mais voilà, mes frères et sœurs s'inquiétaient, mes parents s'inquiétaient, normal. Je me refermais sur moi-même, je pouvais être violent. Mon père il était venu vers moi, je sais pas pourquoi, on s'était poussé et ça m'était jamais arrivé ça. Euh, euh, voilà, je me lavais tout le temps les mains, je vous l'ai dit. Mais j'allais plus, je sais pas, je pouvais ne plus aller aux toilettes à l'école. J'allais plus aux toilettes. Une fois, je me souviendrai toujours une fois. Une fois, un truc de ouf. J'allais à l'école, je reviens et je voulais aller aux toilettes à la maison. Sauf que là, j'avais des séries de tocs dans ma tête. Mais des séries, des séries. Du coup, je me lavais les mains, je me lavais les mains, je me lavais les mains, je me lavais les mains. Et moi, j'avais envie d'aller aux toilettes. Ça faisait une journée que j'étais pas allé aux toilettes, j'avais envie d'aller aux toilettes, les gars. Du coup, ça continue, je me lave les mains. Bah, je me suis pissé dessus, hein. Je me suis pissé dessus, je suis tombé en larmes, je me suis pissé dessus. Ouais, je me suis pissé dessus. À 14 ans. 13, 4, ouais, à 14 ans. C'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. Et voilà, tout devenait compliqué. Je pouvais plus aller à certains endroits, il y a des choses que je pouvais plus toucher. Du coup, le matin, quand je m'habillais, si un habit, je sentais que ça allait pas, je le balançais d'un côté dans la maison, dans le couloir, tu vois. Il restait là toute la journée, je touchais plus, tu vois. Je devais aller à certains endroits, marcher sur certains endroits, pas toucher d'autres endroits parce que c'était contaminé. Si quelqu'un touchait un endroit, ça allait être contaminé, donc ça allait rester dans ma tête, tu vois. C'était tout ça. Si un truc était contaminé, je le touchais plus. Du coup, ben ouais, ça se ressentait surtout sur l'école, sur mon cercle d'amis, non, pas trop, parce que à l'école, je voulais pas montrer que j'étais mal. Mais par contre, à l'école, ça se voyait sur mes cahiers. Par exemple, mes cahiers, ils étaient mal tenus. Je me souviens, il y avait une prof, c'était un amour, elle m'avait refait mon cahier. Madame, allez, je vais pas dire son nom, mais si tu te reconnais, je t'aime. Je t'aime, ce que t'as fait, ça valait tout l'or du monde. J'étais dans un enfer et tout, et voilà. Je me mettais à avoir des pensées très noires. Je sais pas, je me souviens, j'avais mis un pseudo sur MSN, parce que c'était MSN à l'époque pour nous. J'avais mis dans un monde si beau, je sais plus ce que j'avais mis, un truc de poète, mais j'avais mis dans un monde si beau, si joli, je suis dans le noir et tout, mais c'était, ouais, ça partait un peu loin quoi. Alors j'avais pas d'envie suicidaire directement comme j'ai pu avoir plus tard, mais ça devenait un peu compliqué quoi. Et, euh, et voilà, c'était mon quotidien pendant pas mal de mois et voilà, mentalement c'était compliqué. On oublie avec le temps, Dieu merci, on oublie un peu. Mais voilà, il y avait de la peine, il y avait du stress, de l'angoisse, une tension émotionnelle qui était en permanence là. Et voilà, c'est éreintant, c'est un train de vie qui est éreintant, je mangeais moins, ça se répercutait, voilà.
sur ma vie. Et j'en aurais terminé pour ce chapitre sur mes angoisses et tout. Franchement, j'aurais beaucoup à dire dessus parce que ça a vraiment été quelque chose d'important de ma vie. J'ai toujours été un peu torturé, sans partir dans des folies de dingue. Hein, je suis pas parti dans des délires hystériques. Mais voilà, au niveau angoisse, dépression, c'était mon quotidien. Et voilà, donc je vais vous en parler pendant toutes mes vidéos. Et voilà, j'espère je suis pas sûr que mon discours vous aide beaucoup. Mais après, je vais pas faire je vais pas mendier des commentaires. Mais voilà, si sentez-vous libre de m'envoyer un message. Même je sais pas si vous pouvez contacter, si vous pouvez envoyer un message par YouTube. Mais si vous avez des problèmes, moi je peux parler avec vous. Je peux essayer de vous guider. Même si moi j'ai conscience et j'ai beaucoup tendance à penser que Dieu nous donne des fardeaux, voilà, nous donne des fardeaux des fardeaux à porter, et voilà, on doit les porter, et voilà, on n'a pas trop le choix, on doit purger nos peines en quelque sorte. Donc là, je pars dans le côté un peu mystique, mais je vais vous faire une vidéo sur ça, parce que ça, c'est une grosse partie de ma vie aussi, le côté mystique de la vie, de l'existence et tout, donc je vais vous faire une vidéo sur ça. Et puis voilà, je vous dis à bientôt et j'espère que vous aurez kiffé ma vidéo. À la prochaine!